Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et porte à nouveau sur la réforme des rythmes scolaires. Monsieur le Premier ministre, vous vous prévalez aujourd'hui d'un résultat de 92% de maires ayant rendu leur copie sur la réforme des rythmes. Or, et vous le savez, c'est sous la contrainte des directeurs académiques que les maires se sont résolus la mort dans l'âme à donner un avis sur la nouvelle organisation du temps scolaire. En réalité, les difficultés de mise en œuvre sont kafkaïennes et légitiment leur désarroi. Les compensations financières sont partielles et incertaines dans la durée, alors même que votre gouvernement opère une saignée inédite dans les budgets locaux et augmente ainsi la dépense publique. En évoquant ici même, Monsieur le Premier ministre, il y a une semaine, la possibilité d'un assouplissement, vous avez suscité beaucoup d'espoir chez les maires, espoir douché immédiatement, puisque l'entourage du ministre de l'Éducation affirme ni retrait, ni report, ni libre choix. C'est un double langage inacceptable. La question de fond est celle de la réussite des élèves à laquelle les maires sont évidemment très attentifs. Mais c'est avant tout dans le système scolaire qui est à la peine qu'il faut aller chercher des solutions à ce défi. La colère gronde chez les maires, Monsieur le Premier ministre. Vincent Peillon a trébuché sur cette réforme. Plus dure pourrait être la chute de celui qui confondrait courage politique et obstination et qui prendrait le risque de n'écouter ni les enseignants, ni les parents d'élèves, ni les maires, majoritairement opposés à cette réforme imprudente et inopportune. Madame la ministre, depuis votre annonce de la réforme du collège, vos méthodes ne cessent de nous interroger et nous peinons à y trouver de la cohérence. Par exemple, on le sait, c'est à l'école primaire que se joue l'avenir scolaire des enfants par leur capacité à maîtriser les fondamentaux. Un élève qui, au sortir du primaire, ne les maîtrise pas, verra ses difficultés s'amplifier, ce qui explique que 18% des jeunes de 17 ans ne comprennent pas correctement le sens d'un texte. Là est le vrai scandale. Pourquoi, Madame la Ministre, ne pas avoir commencé par la réforme du primaire? La clé réside dans la pédagogie et son évaluation, notion qui vous inspire, je crois, une trop grande méfiance. Autre exemple. Vous présentez la suppression des classes bilingues et de l'enseignement des langues anciennes tel qu'il existe aujourd'hui comme un acte de justice sociale, comme si par le seul fait de leur existence et de leur réussite, ils étaient en quelque sorte illégitimes au regard de l'échec scolaire. Mais le latin, Madame la Ministre, est la troisième langue la plus étudiée au collège. 93% des collèges en zone prioritaire la proposent en option. C'est un patrimoine dont ni vous, ni nous ne sommes les propriétaires, mais que nous avons le devoir de transmettre. Vous voulez le latin pour tous, ce pourrait être le latin pour personne. En dissociant de façon absurde l'étymologie, la civilisation et l'étude de la langue sur 3 temps scolaires distincts par plusieurs enseignants, pas forcément formés à la discipline, vous compliquez les choses inutilement et l'idéologie a chassé le bon sens. Madame le ministre, vous avez affirmé que vous étiez ouverte à la discussion. Le dire ne suffit pas. Nous recevoir au ministère en délégation avec le groupe d'amitié franco-allemande, pour ne pas bouger d'un iota votre position sur la question, a été ressentie comme un véritable camouflet. De même, il y a quelques jours, vous nous avez reçus en tant que membre du Conseil supérieur des programmes. Nous vous avons dit que changer les programmes de 9 niveaux en même temps était folie. Pour les concepteurs de programmes, pour les éditeurs de manuels scolaires, pour les enseignants eux-mêmes, pas de réponse. Madame la ministre, s'il y a une résistance à développer, ce n'est pas contre la classe politique de gauche ou de droite qui condamne cette réforme. Ce n'est pas contre les parents d'élèves qui s'inquiètent à juste titre. Ce n'est pas contre les enseignants qui défilent. Ce n'est pas contre les intellectuels qui vous alertent. La valeur d'une réforme ne se mesure pas au volume des critiques qu'elle suscite. Je veux tout d'abord dire à Madame la ministre de la Santé qu'elle profère des contre-vérités sur les maladies qui demain ne seraient plus remboursées. C'est un tissu de mensonges. Monsieur le Premier ministre, l'étude internationale TIMSS, qui évalue les performances scolaires en mathématiques et en sciences, vient de livrer ses conclusions. Les résultats des élèves français sont affligeants, tragiques même, disent certains. Notre pays était pourtant l'un des plus brillants il y a 20 ans. Votre ministre de l'Éducation a comme toujours l'explication facile. Ce serait dû au nombre de postes. Faux. Le taux d'encadrement était de 22,6 élèves par classe en primaire en 2009, il est de 23 en 2015. Les programmes alors,
La baisse en maths et en sciences est tendancielle depuis 20 ans. La formation, enfin, ce que nous avons supprimé et que vous avez rétabli ne marche pas vraiment. En revanche, pourquoi avez-vous supprimé le plan sciences, les stages de remise à niveau et réduit l'aide individualisée? Pourquoi avoir supprimé l'évaluation nationale qui nous rend aveugles sur le suivi des résultats, dont la lecture est renvoyée à d'humiliantes évaluations internationales? Il faut en réalité engager un véritable choc qualitatif en instaurant une priorité absolue aux savoirs fondamentaux, régulièrement évalués dans leur enseignement et leur acquisition. L'approche des sciences et des maths passe aussi par la maîtrise du français qui permet de comprendre les énoncés. Enfin, il faut des enseignants qui aient une solide culture scientifique. C'est un défi majeur qui engage la réussite de nos élèves et la compétitivité de notre pays. Cela mérite mieux, en tout cas, que de vaines polémiques et de piètres explications. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour répondre à cette situation? Monsieur le Premier ministre, conçus dans les années 70 pour maintenir le lien des populations immigrées avec leur pays, les enseignements de langue et culture d'origine, les ELCO, ont progressivement dérivé. Ils sont aujourd'hui un outil de repli identitaire et parfois même, comme le dit le Haut Conseil de l'intégration, de véritables catéchismes islamiques. Au lieu de travailler à leur suppression, vous avez fait le choix de les introduire dans les programmes scolaires dès la rentrée prochaine, mais selon les mêmes modalités et avec les mêmes professeurs étrangers, donc cela ne résoudra rien. Ainsi, dans le même temps, vous introduisez officiellement l'étude de la langue arabe dans le programme national et vous réduisez par votre réforme du collège la place du français, celle des langues anciennes qui sont nos racines ou des langues européennes comme l'allemand qui prospéraient dans les classes bilingues. Donc cela, à coup sûr, divisera les Français. Pourquoi n'avez-vous pas le courage de dire aux familles que la réussite de leurs enfants passe d'abord par la maîtrise de la langue française, qui n'est pas, comme le dit votre circulaire de la prochaine rentrée, un langage parmi d'autres? S'il vous plaît. Toutes les langues ont une égale dignité, mais le sujet n'est pas là. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, la politique suppose des choix et des priorités. L'urgence commande que notre culture, pour être mieux partagée, s'affirme avec son mode de vie, son histoire et sa langue. Ne croyez-vous pas que l'introduction des langues communautaires dans les programmes scolaires encouragera le communautarisme qui mine la cohésion nationale? Monsieur le Premier ministre, hier matin, nous apprenions avec effroi l'agression au nom de l'État islamique d'un enseignant en Seine-Saint-Denis. Même si l'enquête a révélé l'invention des faits par la prétendue victime, la menace est réelle depuis que Daesh a déclaré officiellement la guerre à notre école. Il existe un vrai problème de sécurité des enseignants et donc des élèves. Le monde éducatif est inquiet et attend du concret. Il faut un véritable pacte de sécurité dans nos écoles et à proximité de celles-ci qui associe chefs d'établissement, police et collectivités. C'est une priorité absolue. En 2012 déjà, l'islamisme radical s'en était pris à notre école parce qu'ils étaient juifs. Mohamed Merah avait froidement assassiné des enfants et un professeur. Or, s'attaquer à l'école n'est pas seulement un acte de plus contre la France et sa civilisation. S'en prendre aux enseignants, c'est franchir un palier terrifiant, c'est attaquer la transmission du savoir affranchi de la tutelle religieuse. C'est donc véritablement une emprise totale que l'État islamique entend exercer sur la société française par la radicalisation grandissante d'élèves dans des écoles musulmanes mal contrôlées, par l'intimidation qui conduit les professeurs à renoncer à certains enseignements et aussi par la terreur qu'inspirent ces menaces de mort. Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous protéger l'école de l'obscurantisme meurtrier de l'État islamique? Monsieur le Premier ministre, cela fait 3 ans que votre gouvernement s'acharne à proposer de mauvaises réformes éducatives. Petit bilan d'étape,
La réforme des rythmes scolaires, elle épuise les enfants, désorganise les familles et achève de vider les caisses des communes. La mise en place des écoles supérieures, du professorat, de l'éducation, elle ne convainc pas plus que les temples du pédagogisme qu'étaient les IUFM. Le recrutement de 60 000 personnels, il interdit toute évolution salariale des enseignants français parmi les plus mal payés d'Europe. À l'élévation de tous par le savoir, qui est la seule vraie façon de lutter contre les inégalités, vous préférez une hasardeuse réforme du collège qui supprime ce qui marche, les classes bilingues, les sections européennes et les langues anciennes. L'élitisme républicain, dont beaucoup d'entre vous sont le pur produit, vous le jugez immoral et n'avez cesse de lui porter des coups, privant ainsi les élèves de ce dont vous avez bénéficié vous-même, n'est-ce pas cynique? La valse des ministres de l'Éducation 3 en 3 ans disent votre désarroi et heurtent les enseignants qui se sentent méprisés. Ils se sont éloignés de vous. À peine 2 sur 10 vous renouvellerez aujourd'hui leur confiance. Vous avez perdu la recette, vous avez perdu leur confiance et celle des parents aussi. Monsieur le Premier ministre, allez-vous entendre les enseignants qui refusent d'abdiquer le sens même de leur métier, transmettre des savoirs? Allez-vous entendre les parents qui demandent une école performante dans laquelle les bons enseignants, restés dans leur autorité, sont reconnus et valorisés et non sans cesse déstabilisés par des réformes bancales et hâtives? Merci Madame la députée.